Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très joyeux Noël, enfin si vous fêtez Noël et si vous avez eu la possibilité de fêter Noël parce que une fois encore cette année ça a été très spécial, n'est-ce pas? J'espère que si vous n'avez malheureusement pas pu vous réunir, vous avez quand même profité de soirées à regarder des films de Noël dans vos pyjamas pilou, enfin bref, j'espère que vous avez réussi à en tirer quelques moments plutôt positifs malgré tout. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui après une petite pause assez improvisée, il faut bien le dire, puisque ça fait une dizaine de jours que je vous ai pas proposé de vidéo, tout simplement parce que avant Noël, j'avais une to-do list à peu près comme ça. J'avais prévu de pré-filmer, j'avais prévu de mettre en ligne des vidéos, d'en monter d'autres, enfin j'avais fait tout un micmac, sauf que cette to-do list était tout simplement irréalisable parce que juste avant Noël, une espèce de fatigue horrible m'est tombée dessus. Je pense que c'est toute la fatigue que j'avais accumulée depuis la rentrée et une fois qu'elle est arrivée, je n'ai plus été foutue de rien faire, c'était l'horreur. Du coup, on a décidé de faire nos valises, de partir chez mes beaux-parents comme prévu et de couper un petit peu, on va dire, le boulot. J'en ai profité pour me reposer, pour prendre soin de moi, j'ai passé du temps avec mes proches. On a justement passé des après-midi et des soirées à regarder des films de Noël et des films cocooning en pyjama et je peux vous dire que ça m'a fait le plus grand bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec énormément d'énergie et ça c'est très chouette. Et vous savez quoi, avec un petit peu de magie de Noël comme ça qui persiste. Je pense que c'est d'ailleurs la dernière vidéo de cette saison que je vais pouvoir vous filmer devant notre sapin de Noël parce que je suis plutôt du genre à le garder jusqu'au mois de février, mais comme vous le savez, nous allons déménager au mois de janvier. On est d'ailleurs en train d'organiser tout ça et mon Dieu, j'ai mal à la tête rien que d'y penser, mais il va malheureusement falloir cette année le ranger plutôt que prévu, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer mes cadeaux de Noël, cette vidéo assez traditionnelle que je vous propose chaque année et je pense que cette année ça va vous faire sourire parce que beaucoup de nos proches se sont dit eux ils déménagent, ils vont avoir besoin de trucs pour la maison et du coup j'ai été pourri gâtée, j'ai reçu des cadeaux vraiment qui m'ont fait sourire, dont j'ai hâte de me servir, d'utiliser parce qu'il y en a certains que je vais pas pouvoir sortir tout de suite, donc je vais vous montrer tout ça et on va passer un nouveau petit moment cocooning assez noélique ensemble, donc c'est parti. Oh boy, je viens de vous dire que j'avais une énergie débordante aujourd'hui, seulement quand il s'agit de soulever un truc comme ça, je peux vous dire que là tout d'un coup ma force me fait un peu douter. Alors mon premier cadeau de la part de plein de personnes de ma famille, ça a été un KitchenAid. Alors je crois qu'il existe plusieurs tailles de KitchenAid parce que je me suis un peu renseignée avant Noël pour les aiguiller. Ce n'est pas le plus gros modèle, Dieu merci, parce que quand je vois déjà la taille de l'engin, je me dis mais heureusement que je vais avoir une plus grande cuisine prochainement parce que c'est vraiment quelque chose dont je rêve depuis longtemps, mais dans notre petite cuisine d'appartement, c'était absolument inenvisageable de poser un truc comme ça sur mon comptoir. Donc je me sens d'autant plus chanceuse que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de sold out sur toutes ces machines pour la cuisine et compagnie. Et c'est vrai qu'un robot pâtissier, eh bien j'en rêvais. J'adore préparer des biscuits, des pâtes à gâteaux, des cookies et compagnie. Et j'ai toujours fait ça, on va dire à la main ou avec un petit fouet manuel. Et là, ça va révolutionner toute ma pâtisserie et compagnie. Je pense que je vais vraiment pouvoir m'amuser avec. Et en plus, la beauté de la chose, c'est que je vais pouvoir en faire profiter tous mes proches. Donc c'est vraiment un cadeau assez exceptionnel. Du coup, comme je vous le disais, c'est le KitchenAid artisan en format 4,8 litres, je crois. Ma connaissance sur cet outil s'arrête là. Il va falloir que je m'en serve pour eh bien, essayer tout ça et essayer toutes les options qu'il propose. Mais j'espère que j'aurai l'occasion peut-être de tester certaines options avec vous dans des vidéos et compagnie. Parce que je vous ai notamment promis qu'après avoir déménagé, je partagerai avec vous cette fameuse recette de biscuits que je décore à chaque fois pour Noël pour mes proches. Je vous ai encore partagé mes petites créations de cette année là sur Instagram. D'ailleurs, j'ai essayé de partager des petits moments justement de cette semaine de Noël avec vous sur Instagram. Et merci pour tous vos retours, vos messages, vos vœux de Noël. Ça m'a beaucoup touchée et j'adore échanger avec vous. Donc voilà, mon premier cadeau. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé et qui regarderont cette vidéo. Mais j'ai tellement hâte, je ne peux pas encore le déballer, mais le déménagement approche à grands pas, donc je peux même pas vous le montrer entièrement, mais comme j'ai hâte. Je suis en train de me dire que j'aurais pas dû mettre un pull aujourd'hui, rien que déplacer ce truc, ça m'a donné chaud. Mais du coup, la sœur de mon chéri m'a offert également de nouveaux petits emporte-pièces pour pouvoir réaliser d'autres biscuits. Et alors, il y en a qui sont géniaux que je n'avais pas. J'ai cette tête de
reindeer comme ça, trop mignon. J'ai un petit flocon, j'espère que vous pourrez voir ça correctement. Et elle a également opté pour un emporte-pièce en forme de petit chat parce que ça se passe d'explication. Je crois que le soleil est sorti, donc ne bougez pas, je reviens. Alors autant je suis absolument ravie de vous retrouver, autant devoir gérer tous les éléments comme ça ne m'avait absolument pas manqué. Mais du coup j'étais en train de vous dire que ce petit emporte-pièce en forme de chat, ça me fait penser que ce matin on a embarqué les chats pour leur visite annuelle chez le veto, et évidemment Madden a fait du charme à la remplaçante de la veto, je vous raconte même pas à quel point, il ronronnait sur la table, enfin bref. Du coup il nous a beaucoup fait rire et je me suis dit que j'allais partager cette petite anecdote avec vous. Elle a déniché ses emporte-pièces au marché de Noël de Strasbourg, vous le savez, cet été on a visité cette ville qu'on a adoré, et puisqu'on n'a malheureusement pas eu l'occasion d'aller justement au marché de Noël cette année, elle nous a beaucoup fait rire parce qu'elle nous a rapporté également ce petit ourson avec un porte-clés pour qu'on puisse y mettre nos clés lorsqu'on déménagera. Donc c'est mon petit ourson alsacien de Noël. En plus de m'avoir beaucoup trop gâtée avec ce KitchenAid qu'il a aussi réussi à dénicher, mon chéri m'a offert 2 jeux de société parce que vous le savez, ici un Noël sans jeu de société ce n'est tout simplement pas Noël. Donc il m'a offert Codenames version image et ça m'a beaucoup fait penser à vous, puisque avant Noël je vous avais proposé une vidéo sur mes jeux de société préférés, et dans vos commentaires en termes de recommandations vous avez été très nombreuses à me dire qu'il fallait absolument que je teste cette version, et vous savez quoi, eh bien mon chéri l'a déniché et il me l'a offert et je suis trop contente. On y a déjà joué, c'est vrai que c'est une alternative très sympa à Codenames classique, donc je pense qu'on va encore pouvoir profiter de nombreuses parties et que ça va nous permettre de varier un peu entre les 2 versions. Et du coup en parlant de mes jeux de société préférés, vous le savez peut-être déjà, mais l'un de mes jeux préférés c'est Parks, et il a réussi à dénicher une déclinaison je crois du jeu Parks que je ne connaissais absolument pas, qui s'intitule Trails, et d'après ce qu'il m'a expliqué, en fait c'est un peu le concept de Parks mais en version express, qui permet donc de faire des parties plus courtes et plus rapides pour 2 à 4 personnes. Donc j'ai vraiment hyper hâte, j'ai un peu l'impression que c'est une version peut-être duel, on va dire, de Parks. En tout cas j'ai trop hâte d'y jouer, on n'a pas encore eu le temps de se pencher sur son cas. Allez, puisque je suis lancée sur les jeux de société, je vais également vous montrer la merveille que mon oncle et ma tante nous ont offert et qui va pouvoir rejoindre notre bibliothèque de jeux de société. C'est un jeu sur lequel je louchais depuis longtemps, puisque c'est le même éditeur, donc Matago, qui propose ce jeu qui s'intitule Wingspan, et c'est, on va dire, un cousin de Parks. J'ai trop hâte d'y jouer, les illustrations ont l'air absolument sublimes, et c'est également un jeu que vous m'aviez recommandé sous ma vidéo, donc je vous en dirai des nouvelles. Je n'ai pas réuni autour de moi toutes les gourmandises qu'on a eues pour Noël, tous les chocolats, les marrons glacés et compagnie, parce que là je crois qu'on a notre stock pour ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, mais ma petite sœur et mon chéri m'ont refait un stock de Reese's, et alors ça, merci, parce que c'est probablement l'un des trucs que je préfère sur Terre. Ma petite sœur, trop mignonne, est restée un peu dans le thème du déménagement, de la cuisine et tout ça. Donc comme je vous disais, elle a participé sur le KitchenAid, mais elle m'a déniché ce petit coffret que je trouve adorable, qui s'intitule Sushi Bar, et en fait c'est un petit coffret dans lequel on a un petit livret avec, j'imagine, des recettes pour créer des sushis. Il y a également le petit tapis pour rouler les sushis, des baguettes, et alors le clé du spectacle dans ce coffret, ce sont quand même ces repose baguettes en forme de petit chat. Non mais je peux vous le dire, l'obsession des chats c'est vraiment un truc familial, donc j'ai trouvé ça trop mignon et hyper attentionné. Mais elle ne s'est pas arrêtée là avec les trucs mignons, elle a trouvé cet autre coffret chat, mais cette fois-ci contenant 2 tasses. Et alors je vous montre ça, c'est tellement mignon. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est allée trouver ça, c'est apparemment de la marque Trendup, mais c'est trop chou. Du coup à l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir, ça se présente comme ceci, et il y a 2 mugs qui sont très mignons, hyper bien illustrés, qui seront parfaits pour que je puisse boire mon chocolat chaud, puisque vous le savez peut-être, je ne bois pas de café ni de thé, mais par contre les chocolats chauds, surtout en cette saison, c'est sacré. Ma belle maman a le don pour mettre la main sur des petits trucs de déco trop mignons. Du coup elle m'a offert, alors c'est
une sorte d'emporte-pièce, mais pas vraiment. Je vois encore la luminosité qui change toutes les 30 secondes, ça va me rendre dingue. Mais vous savez, c'est une petite forme comme ça pour par exemple faire cuire un œuf au plat mais en forme de cœur, donc sur une tartine ça peut être super mignon. On peut s'en servir aussi évidemment pour faire de la pâtisserie ou ce genre de choses, donc il va falloir que je sois assez créative, mais j'ai trouvé ça vraiment très très cute et en plus on peut même l'accrocher, vous savez, en déco dans la cuisine. Elle a également déniché 2 petits bocaux comme ça. Alors attendez, je vais retirer la protection, ça serait quand même plus joli, mais c'est absolument parfait pour par exemple ranger des cotons pour me démaquiller ou bien des cotons-tiges ou ce genre de choses, vraiment pour mettre un peu d'ordre. Donc j'en ai 2 comme ça, un plus petit et un plus grand, et je les trouve très très jolis, ils sont complètement facettés, c'est trop sympa. Elle tenait également à marquer le coup avec notre nouvelle maison, comme si tout ça, ça ne suffisait pas. Non mais j'en reviens pas. Ça va sûrement vous rappeler des souvenirs puisque à Noël dernier, on avait reçu la bouilloire Smeg justement pour notre cuisine. Et donc pour compléter notre panoplie d'accessoires Smeg, cette fois-ci, on a eu le grille-pain. Alors on l'a pas eu en bleu ciel, on l'a eu en noir, mais on va également le laisser emballer puisque on va quand même pas le sortir pour le re-ranger d'ici peut-être 2 semaines, tout au plus 3, donc on se dit que bon, comme ça il sera bien protégé, mais j'ai trop hâte, vous savez, de disposer tous nos petits trucs dans la cuisine. Oh, ça va être trop sympa, j'ai hâte de vous montrer ça aussi. En plus de petites gourmandises, mon cousin et ma cousine nous ont fait découvrir des bougies et des diffuseurs de parfum et tout, de marques qu'on ne connaissait pas du tout. Donc là j'ai reçu la bougie Santal de la marque Bougie de Charroux. J'ai l'impression que c'est une marque artisanale qui propose des bougies comme ça dans des pots de confiture, c'est très mignon et franchement ça sent divinement bon. C'est une odeur boisée mais assez poudrée, très délicate, très douce, qui est finalement hyper crémeuse, réconfortante. Franchement ça, je pense que ça va nous permettre de passer de bonnes soirées aussi. Ah, à regarder des films de Noël. Je vous jure, je vais pas m'en remettre, j'ai envie de regarder des films de Noël jusqu'au mois de mars. Et du coup, en matière de diffuseur pour parfum, cette fois-ci, on est sur la marque Colline de Provence et il a opté, donc mon cousin, pour la senteur jasmin blanc. Et il a bien fait puisque les fleurs blanches sont mes préférées et je suis sûre que ça va être absolument divin. Mon papa a également tenu à marquer le coup pour le déménagement et il nous a offert notre table de salon qui trône actuellement derrière notre canapé juste là, vous ne la voyez pas. Elle fait 2,60 m de longueur et vous savez quoi, elle prend actuellement tout le mur de notre salon dans l'appartement. Donc je ne sais pas encore comment est-ce qu'on va la transporter vers notre nouvelle adresse. Ça c'est un problème pour un autre jour, mais il y avait des promos sur cette table et je voulais absolument pas qu'elle nous passe sous le nez parce que c'est pile la bonne dimension pour notre salon et tout ça, et du coup il m'a dit de la commander. Donc elle trône là, on a hâte de pouvoir s'en servir et pareil je pourrais vous la montrer probablement un de ces jours, mais pas aujourd'hui parce que si j'ai eu du mal à le soulever le KitchenAid, je vous laisse imaginer ce que ça donne avec une table de salon. C'est impossible. Et alors je vais terminer cette vidéo cadeau de Noël de cette année par mon cadeau de mois à moi. J'aime bien m'offrir un beau cadeau en fin d'année pour me récompenser pour tout mon travail accompli, etc. Et là j'avoue que cette année justement avec la maison, j'avais pas particulièrement prévu de me faire un cadeau, mais il y a eu un peu un alignement des planètes et un concours de circonstances qui a fait que j'ai un peu beaucoup craqué. Je me suis commandé un sac à main sur lequel je louche depuis très longtemps. Je vais un peu vous expliquer le contexte. Alors, je vous explique depuis, je pense, bientôt 3 ans que je rêve d'ajouter un sac blanc à ma collection. Et malgré toutes vos recommandations, malgré toutes mes recherches, je dois vous avouer que c'est quasiment mission impossible parce que trouver un vrai sac blanc, c'est très compliqué. J'en ai commandé dans plusieurs marques, j'en ai renvoyé dans plusieurs marques parce qu'à chaque fois, la couleur du sac que je reçois, ce n'est pas une couleur blanche. C'est une couleur crème, c'est une couleur blanc cassé, blanc gris, gris clair, mais ce n'est jamais le blanc un peu joli blanc tout propre, vous voyez, que je recherche. Et c'est un peu chiant parce que mon rêve en matière de sac à main blanc, c'est le Timeless classique de Chanel en cuir grainé blanc et bijouterie dorée. Seulement ce sac, en fait, je me suis fait une raison quand j'ai vu la dernière augmentation des prix chez Chanel et que j'ai vu qu'il était passé à presque 8 000 €. Je me suis dit, là ça y est, je me retire du jeu, je n'achèterai pas ce sac. En tout cas, je ne l'achèterai jamais neuf
en boutique parce que je considère que ces diverses augmentations de prix là depuis 2 ans chez Chanel, c'est juste devenu la folie et je ne peux pas justifier en fait cet investissement entre guillemets ou ce caprice, chacun voit les choses comme il veut. Donc je garde espoir qu'un jour j'arrive à mettre la main dessus en seconde main. Seulement, je dois vous avouer que je me fais justement pas trop d'espoir parce que c'est une couleur qui est très rare, extrêmement recherchée et je doute que en seconde main j'arrive à faire une bonne affaire dessus. Donc je me suis rabattue sur mon choix, on va dire numéro 2 en matière de sac blanc, le Lady Dior. C'est un sac que j'ai déjà en noir qui fait partie de mes préférés. J'adore sa coupe, sa fonctionnalité on va dire en tant que sac à main, son histoire, enfin bref c'est un sac dont je ne peux que vanter les mérites et je me suis dit que quitte à trouver une alternative autant me tourner vers un modèle que j'adore déjà. Et complètement par hasard, il y a quelques semaines, donc quelques semaines avant Noël, je suis tombée sur le modèle exact que je recherchais, dans la taille que je recherchais, etc. Complètement neuf sur un site de seconde main et à un tarif plus intéressant qu'en boutique si j'allais l'acheter neuf. En plus, son état était parfaitement neuf, c'est un sac qui n'a jamais vu la lumière du jour. Je l'ai reçu dans cette superbe boîte qui n'a définitivement jamais été ouverte. Je ne sais pas pourquoi la personne vendait ce sac, j'imagine que c'était peut-être un cadeau dont elle s'est jamais servie ou alors un sac finalement qu'elle a regretté d'avoir acheté, enfin j'en sais rien, mais en tout cas une chose est sûre, ça a fait mon bonheur parce que je ne pensais pas que j'arriverais à trouver mon sac blanc aussi rapidement et comme quoi parfois il faut y croire parce que les miracles existent. Donc je vais vous le montrer. J'ai envie de vous dire que ce sac c'est un peu ma licorne de Noël parce qu'il est arrivé dans un coffret complet, c'est-à-dire avec la boîte, avec le joli papier de soie, j'ai la facture, j'ai évidemment la carte d'authenticité et évidemment le pochon, oula je vais tout faire tomber, le pochon comme ça en coton, donc le dust bag qui permet de protéger le sac. Et alors, est-ce que vous êtes prêts? Oh mon dieu, enfin mon sac blanc. Tin, tin, tin. Non mais un vrai sac blanc. Je suis tellement contente. Alors pour le moment, vous voyez, je l'ai pas trop déballé parce que je l'ai encore jamais porté, mais juste ici évidemment vous avez la bijouterie propre au Lady Dior et ce qui est génial c'est que mon Lady Dior noir est en fait un modèle vintage, donc c'est à dire qu'il y a la fermeture éclair et là c'est un modèle qui est hyper récent puisqu'il a été acheté en 2020, donc c'est un sac à main qui est tout neuf et en fait au lieu d'avoir la fermeture éclair il y a ce rabat magnétique et j'avais peur que ce soit un peu chiant et pas top en termes de protection de ce que vous glissez à l'intérieur, mais finalement je trouve que c'est plutôt très malin et assez bien fichu justement grâce à ce rabat un peu magnétique, donc je suis tellement contente parce qu'en plus en matière de vintage, un sac à main blanc je pense qu'il n'aurait pas été dans cet état là, donc je vais le bichonner, je vais en profiter quand même parce que même s'il est fragile évidemment j'ai envie de le porter et je suis trop contente, presque soulagée vous savez d'avoir réussi cette quête parce que c'est vraiment quelque chose que je recherche depuis très longtemps et je pensais que je n'y arriverais jamais, mais là voir ce joli blanc pur ça me fait hyper plaisir. Donc cet été je pense notamment je vais beaucoup le porter. Et voilà, ceci me permet de clôturer cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie avec ce soleil qui m'a vraiment rendu chèvre, mais c'est bon, j'ai l'impression que je vais pouvoir m'en sortir avec le montage. J'ai pensé très fort à vous lors de ces vacances de Noël. Je vais essayer, comme je vous l'expliquais, de filmer pas mal de vidéos cette semaine pour entamer le mois de janvier avec un bon rythme et pour me soulager aussi un peu avec ce déménagement qui approche. Je vous en parle beaucoup, mais je sais pas si vous le sentez, ça me stresse vraiment beaucoup. Donc je vais essayer de tout gérer, on verra bien si j'y arrive, mais sachez que je pense vraiment très fort à vous et que je vous embrasse et que je vous retrouve très vite. Bye bye. Et mais je suis quand même un peu perchée parce que je continue à vous parler de Noël et tout ça, mais dans quelques jours c'est quand même la nouvelle année, donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous publier des vidéos avant, mais je tenais évidemment à vous souhaiter ça de vive voix. Je vous souhaite une très belle année, j'espère que vous passerez un joyeux réveillon et que vous trouverez une solution pour rendre cette soirée assez magique et très chouette. J'espère que vous profiterez des personnes que vous aimez et que vous rirez aux éclats, parce que j'ai l'impression que c'est quand même le truc le plus sympa qu'on peut souhaiter à quelqu'un. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.